Enfin, nous voici rassemblés. Par 2 fois, nous avons reporté ce rassemblement diocésain, si soigneusement préparé par une équipe qui n'avait pas ménagé son travail. Elle avait été si généreusement accueillie à l'abbaye de Fontfroide, où nous espérions nous retrouver. C'est donc d'abord l'abbaye de Fontfroide que je veux remercier en lui disant mon regret de nous être dédits et en gardant le souvenir de son accueil. Finalement, c'est à la date où chaque année nous venons placer nos activités pastorales à venir sous le regard de la Mère de Dieu, à l'occasion de notre pèlerinage du Rosaire, que nous réalisons notre projet. Et cette journée n'a pu avoir lieu que par le travail acharné d'une armée de courageux bénévoles et de professionnels aguerris. Pour les transports, le parking et l'accueil, avec toutes ces équipes de ce matin autour de Jane Yoret, et qui, avec les équipes de logistique pour les transports, le parking, avec cette armée de jeunes qui nous a entourés, les scouts de France et d'Europe, la petite armée des jeunes de l'enseignement catholique autour de leurs enseignants, les nombreux talents, du gang des fleurs à Sésame, et tous ceux qui ont rendu possible la visite de la ville et de la primatiale, la pastorale des migrants, comme le musée régional Narbovia, et la générosité de ceux qui nous ont ouvert leur maison ou leur propriété pour recevoir nos hôtes, la brigade des chauffeurs, des cuisiniers, des cuisinières et des serveurs du repas de nos invités. La générosité de M. Jean-Claude Albert, que je salue, et de son entreprise Carrefour, et cet après-midi, l'immense travail du service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle dans ces 3 commissions. Le dévouement des bénévoles narbonnais qui, sous la direction d'Olivier Lavielle, ont transformé cette salle en un lieu de célébration. La compétence des journalistes et techniciens de notre radio RCF Pays d'Aude qui permet la retransmission en direct de ce rassemblement vers ceux qui n'ont pas pu venir et que je salue d'ici en notre nom à tous. Enfin, les équipes de l'Arena qui nous assurent la lumière, le son, la sécurité et la disposition de la salle. Comment oublier aussi le travail de la curie diocésaine, service de communication, économat, secrétariat, et pour coordonner tout cela avec une patience mise à tout moment à rude épreuve, et récemment, Henri Poncet, qui en a été le maître d'œuvre. Mais ce jour est bien au-delà de ce que nous avions envisagé, puisque le peuple de Dieu qui se rassemble aujourd'hui dépasse de beaucoup les limites de notre pays d'Aude, dans une catholicité visible depuis Versailles, dont je suis heureux d'accueillir ici les nombreux fidèles du Christ venus accompagner autour de leur évêque, Monseigneur Luc Crépy, celui que le Seigneur nous donne. Cher Luc, tu perds un collaborateur précieux, mais nous te garantissons que ici nous l'accueillerons bien. Oui, bienvenue dans l'Aude à tous ceux et celles qui sont venus entourer Monseigneur Bruno Valentin, sa famille, ses amis. Je salue tout particulièrement la présence de M. Jean-Jacques Brault, préfet des Yvelines, et de son épouse, ainsi que M. Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines. Venu représenter Monseigneur Pierre Claver-Malgaud, évêque de Fadane-Gourma au Burkina Faso, notre diocèse jumeau depuis 1964, M. l'abbé Florent Boulovy. Cher Monsieur l'abbé, nous partageons avec votre évêque et avec vous l'angoisse devant la tragique situation de votre pays. Nous vous assurons de notre prière et nous nous organisons ici pour vous soutenir autant que nous le pouvons. Je souhaite la bienvenue à mes frères évêques, les évêques des diocèses de notre province, Monseigneur Benoît Bertrand, l'évêque de Mende, Monseigneur Alain Guélec, pour l'instant administrateur diocésain de Montpellier. Ils entourent notre nouvel archevêque, Monseigneur Turini, qui est aussi, pour peu de temps encore, le pasteur de nos frères catalans. Cher Norbert, tu es ici, chez toi, et tu le sais, dans cette ville où nous nous sommes si souvent retrouvés pour le travail commun de nos diocèses. Et bienvenue aussi à Monseigneur Jean Legray, archevêque d'Albi, notre corrégional. Sans lui, la province de Toulouse aurait été absente. Je salue aussi les frères évêques venus des églises de Paris, de Lyon, de Créteil, de Meaux, de Belfort-Montbéliard,
Monseigneur Thibaut Verny, Monseigneur Emmanuel Gobillard, Monseigneur Dominique Blanchet. Et je n'oublie pas, mon cher Dominique, que tu es vice-président de notre conférence des évêques de France. Monseigneur Guillaume de Lille, Monseigneur Thierry Jachet. Mais aussi mes frères émérites de Montpellier, Monseigneur Pierre-Marie Carré, est venu en voisin Monseigneur Jean-Louis Bruguès, archiviste, bibliothécaire émérite de la Sainte Église romaine. Je salue le secrétaire général de notre conférence épiscopale, par ta présence, cher Hugues, aux côtés de Dominique Blanchet, c'est toute l'Église de France qui nous rejoint. Signe de notre communion catholique et de l'importance de ce jour, je salue aussi votre présence, Monseigneur le nonce apostolique. Vous transmettrez au Saint-Père l'expression de l'affection et de la communion de notre assemblée d'aujourd'hui. Et vous lui direz la reconnaissance du diocèse et la mienne pour nous avoir donné Monseigneur Bruno Valentin. La catholicité de l'Église va bien au-delà de nos frontières confessionnelles. C'est pourquoi je suis heureux de saluer nos frères des églises chrétiennes présents parmi nous. La délégation des églises orthodoxes autour du révérend higoumène de Cantoc, le cher père Samuel, avec nos sœurs de Buisson-Ardent, où se vit de façon si concrète l'unité de l'unique Église du Christ. Les représentants de nos paroisses de l'Église protestante unie de France, autour de Madame Denise Servière, présidente du Conseil presbytéral de Carcassonne, de Madame Christiane Rietor, et nous disons nos vœux de prompt rétablissement à leur pasteur, notre cher Philippe Pernoud. Merci à vous, monsieur le député de l'Aude, et aux autorités civiles et militaires et consulaires de notre département, chacun selon votre statut et vos responsabilités, qui êtes venus manifester votre sympathie aux catholiques de l'Aude. Ce jour est aussi le jour d'un double anniversaire. 40 ans d'épiscopat demain, 70 ans de presbytérat depuis le 24 juin. Oui, bon anniversaire d'ordination à vous, Monseigneur Jacques Despierres. Vous avez été notre évêque pendant 22 ans et vous avez choisi de revenir vivre parmi nous. J'ai dit lors de mon ordination combien j'avais trouvé en vous un grand évêque, attaché à son Église. Merci d'avoir été ce fils du Prado, humble, généreux et fraternel. Nous vous devons tant. Et d'abord la mise en œuvre de ce principe de synodalité que certains ne découvrent qu'aujourd'hui et que vous organisiez dès 1989, pour le déployer lors des forums de 1995 jusqu'au travail des convergences 2000-2005 que je recueillerai à mon arrivée et qui permettra la célébration du synode diocésain de 2005 à 2007. Comment ne pas vous dire merci pour votre vie donnée? Et elle fut bien près d'être prise tout à fait quand votre cœur trop sollicité faillit lâcher. Et comment ne pas rendre grâce avec vous pour tout ce que le Seigneur a voulu accomplir par votre ministère dans l'église de Toulouse, puis au service de la nôtre pendant ces 70 ans. Vous aviez choisi pour devise la phrase du psaume 22, que la lettre aux Hébreux met dans la bouche même du Christ. « J'annoncerai ton nom à mes frères. » Et vous l'avez vraiment fait parmi nous. Oui, merci. Mais ce rassemblement est aussi une ouverture sur l'avenir. Le coadjuteur attendu et souhaité est là, notre futur évêque. Bienvenue à toi, cher Bruno. Le cérémonial des évêques prévoit laconiquement « Il convient que l'évêque coadjuteur ordonné ailleurs que dans la cathédrale de son diocèse soit présenté par l'évêque lui-même au cours d'une célébration liturgique. » Je peux déjà dire la joie de t'avoir rencontré, d'avoir pu échanger avec toi, de te voir déjà aimer le diocèse à qui Dieu te donne, de me retrouver avec un jeune frère avec qui je me sens en parfaite harmonie. Mais ce serait peu. Aussi, d'un commun accord, nous avons demandé à Monseigneur Barque-Boule, vicaire général de Versailles, et par ailleurs notre commun ami, avec qui, en des lieux différents, nous avons beaucoup collaboré, de faire le travail requis par le cérémonial des évêques. Je l'invite donc à prendre la parole. Quel cadeau nous a fait le Seigneur en nous donnant l'Église.
Elle est le projet visible de l'amour de Dieu pour l'humanité, le sacrement du salut. Chers frères et sœurs, pour vous présenter votre nouvel évêque coadjuteur, j'ai choisi cette citation du pape Paul VI. À vrai dire, c'est Monseigneur Bruno Valentin lui-même qui cite le saint pape dans son ouvrage sur l'Église « Rebâtir ou laisser tomber », publié en 2020, livre inspiré par l'expérience de saint François d'Assise et écrit au lendemain du terrible incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. Et ce n'est pas par hasard, puisque Monseigneur Bruno Valentin lui-même aime à dire que d'une certaine manière, c'est par l'Église qu'il a rencontré le Christ et entendu son appel à le suivre comme prêtre. Le sous-titre de son ouvrage parle de l'Église au cœur, non pas une Église sortie de ses rêves, mais l'Église dont on fait l'expérience concrète, l'Église corps du Christ dont on est membre, l'Église peuple de Dieu qui se rassemble et célèbre son Seigneur, l'Église mère qui prend soin, enseigne, guide et transmet la vie divine. Cette expérience de l'Église, Monseigneur Valentin l'a vécue en participant comme jeune aux Journées mondiales de la jeunesse, dès 1999 à Compostelle, à Czestochowa en 1991, à Denver en 1993, puis à Paris en 1997. Et c'est un beau signe qu'il vous soit envoyé alors qu'auront lieu dans quelques mois les prochaines JMJ à Lisbonne. Cette expérience concrète de faire partie de l'Église, d'y prendre sa place, a fait mûrir en lui le désir d'en devenir pasteur qui prend soin du peuple de Dieu. Devenu prêtre en 2000, l'évêque de Versailles confiera la responsabilité de la pastorale des jeunes au père Bruno Valentin, qui organisera les JMJ de Toronto en 2002 et de Cologne en 2005. Il n'est pas étonnant qu'après avoir obtenu une licence en sciences économiques, devenu séminariste du diocèse de Versailles, Bruno Valentin achève ses années de formation au séminaire pontifical français et à l'université grégorienne de Rome par une licence canonique en ecclésiologie, la théologie de l'Église. Ordonné prêtre le 29 juin 2000, son expérience de l'Église, il la vivra comme pasteur au milieu de ses brebis. D'abord comme vicaire à la paroisse de Trappes, puis comme curé à la paroisse de Chatou, puis comme curé de Montigny et voisin le Bretonneux, avec la mission de construire une église dont le chantier a pu commencer il y a quelques mois. Il a pu s'imprégner de la diversité du peuple de Dieu, au contact de communautés rassemblant des dizaines de nationalités différentes, et se nourrir de la ferveur et de la piété de ses fidèles qui manifestent la belle catholicité de l'Église. Le pape François nous rappelle que la nature de l'Église est synodale. Voici une réalité qui n'est pas étrangère à Monseigneur Valentin. En 2004, il organise le synode des jeunes du diocèse de Versailles, mettant au point un parcours à vivre en petite équipe et organisant un grand rassemblement final à Lisieux. Le thème était tiré d'un verset de la lettre de Saint Jean, celui que nous avons rencontré, celui que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, invitant les jeunes à approfondir leur relation au Christ et à être des missionnaires audacieux et joyeux. De même, lors du synode diocésain de 2011, qui avait pour thème un baptême à vivre,
Monseigneur Bruno Valentin fut sollicité pour constituer une petite équipe et faire en moins de 2 mois une synthèse fidèle de quelques 3000 propositions des équipes afin de préparer l'instrument de travail de l'Assemblée synodale. Et ce n'est pas un hasard, car vous découvrirez, frères et sœurs, la capacité de Monseigneur Valentin à synthétiser, ou plus précisément à rassembler des idées très diverses pour en faire émerger une vision claire et fédératrice. Les familiers des réseaux sociaux ont pu déjà découvrir sa facilité à communiquer et à dire l'essentiel en quelques formules affûtées et imagées que tout le monde comprend, bien loin, oserais-je dire, de la langue de buis. Cette clairvoyance, cette grande vivacité d'esprit, en même temps que la créativité de Bruno Valentin, Monseigneur Éric Aumônier lui demandera de les mettre au service du diocèse, d'abord au service de formation des laïcs, puis comme vicaire épiscopal pour accompagner les doyennés de la ville nouvelle et des territoires ruraux des Yvelines. Monseigneur Valentin n'hésitera pas à prendre sa voiture pour visiter les prêtres, les communautés, soucieux de connaître en profondeur les richesses locales, humaines, sociales, mais aussi artistiques et patrimoniales. Et je suis sûr, connaissant sa curiosité et son goût pour l'art, qu'avant même d'être parmi vous, il a étudié les nombreuses richesses de cette belle terre de l'Aude. L'expérience de l'Église fondée sur les apôtres avec Pierre à leur tête, Monseigneur Valentin la vivra en répondant à l'appel du pape François en décembre 2018 comme évêque auxiliaire de Versailles, assistant Monseigneur Aumônier dans les derniers mois de son épiscopat et après avoir administré le diocèse quelques mois, accueillant et épaulant Monseigneur Luc Crépy, évêque de Versailles depuis le 11 avril 2021. Pasteur de terrain, il a voulu le rester le plus possible, continuant d'aller célébrer dans les paroisses les dimanches et rejoignant les équipes de maraude de l'Ordre de Malte, spécialement durant le confinement, attentif à garder le contact avec les plus pauvres. Chers frères et sœurs, si nous sommes tristes de voir partir Monseigneur Valentin, après 22 années de ministère dans les Yvelines, nous sommes heureux de vous l'envoyer, à vous, cher Monseigneur Planet, qui recevez en lui un successeur, et à vous tous, qui découvrirez très vite ses grandes qualités et son dynamisme. Permettez-moi, et permets-moi, cher Bruno, en terminant quelques mots plus personnels. Cela fait 3 ans que je travaille avec Monseigneur Valentin comme vicaire général, années durant lesquelles nous avons partagé joies et peines. Comme vous le constatez, il est difficile de nous comparer. D'abord physiquement, surtout quand Monseigneur est mitré. Mais pas seulement physiquement, tant nous sommes différents à bien des égards, différents et donc complémentaires dans cette heureuse collaboration dont je te remercie. Je suis heureux d'en témoigner et vous invite à découvrir derrière l'homme de foi et de conviction qui en impose, l'homme tout court, si j'ose dire, sa joie de vivre et son humour vif et percutant, sa délicatesse et sa fidélité en amitié, son goût des bonnes choses et des belles choses. Merci Bruno. Notre prière t'accompagne au service de l'église de Carcassonne et Narbonne, cette église qui est déjà, je le sais, dans ton cœur de pasteur, où le Seigneur t'envoie à sa suite pour faire le bien. Jeudi dernier, ici même, j'ai commencé ma carrière de supporter du club Narbonne Volley. D'ailleurs, on a failli gagner. 3 jours plus tard,
Me revoici donc au même endroit pour être accueilli cette fois-ci comme évêque coadjuteur du diocèse de Carcassonne et Narbonne. C'est dire si je mesure toute la singularité de notre rassemblement de cet après-midi. Il est hors du commun, de fait, qu'un tel rassemblement se tienne dans l'aréna de Narbonne, comme il est pittoresque, je pense, pour cette salle elle-même, d'accueillir un public réuni autour du Christ et pour lui. Car c'est bien Jésus qui nous rassemble. C'est lui qui préside notre assemblée. Il est visiblement présent dans cette magnifique scène de la Passion vers laquelle convergent tous nos regards. Je voudrais justement que nous prenions le temps de contempler un instant ce chef-d'œuvre des Ivoiriers de Charlemagne, qui depuis 1200 ans appartient au trésor de notre cathédrale de Narbonne. 1200 ans. Et pourtant, nous apparaissons nous-mêmes aujourd'hui dans cette composition. Chers amis, vous êtes-vous reconnus parmi les scénettes qui entourent la crucifixion? Regardez tout en haut à droite. C'est la Pentecôte qui est représentée ainsi, avec les apôtres réunis sous la main rayonnante de Dieu. Mais faites surtout attention au décor. Il ne ressemble pas du tout à une chambre haute, le lieu de rassemblement des disciples dont nous parle le livre des Actes des Apôtres. L'Église en prière est ici réunie dans un vaste bâtiment, une sorte de salle d'apparat. C'est la version carolingienne de l'aréna de Narbonne. Nous sommes donc bien là, réunis auprès de Jésus en croix. Il y a une forme de dissonance dans cette scène de crucifixion, car manifestement, le supplice est là à son paroxysme. Le supplicié perd des flots de sang par les mains, par les pieds et même par son côté qu'un soldat vient de percer d'un coup de lance. Et pourtant, regardez bien, cet homme torturé ne manifeste aucun signe d'agonie, ni même de souffrance. C'est tout le contraire. Il est là, devant nous, le corps bien droit, les bras fermement tendus à l'horizontale, le visage impassible. Il est là dans la force et la fraîcheur de sa jeunesse. Il est là surtout les yeux grands ouverts. Et c'est peut-être ce qui fait la force si particulière de ce chef-d'œuvre. Il semble fixer sur nous et sur le monde un regard étonné. Je devine ici, oui, le même étonnement que celui que l'on vient d'entendre dans l'Évangile au retour d'un seul des 10 lépreux guéris. Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Jésus ne s'étonne pas souvent dans l'Évangile. Il suscite l'étonnement tout autour de lui, ça oui, souvent. Mais il est rare de voir Jésus s'étonner lui-même. Et surtout, je relève que l'étonnement de Jésus dans l'Évangile est toujours à propos de la foi de ses interlocuteurs. Il s'étonne douloureusement de l'incrédulité des habitants de Nazareth. Il s'étonne avec admiration, au contraire, de la foi du centurion romain qui lui demande de guérir son serviteur. Alors ici, oui, même si le verbe n'est pas employé, Jésus s'étonne. Et
de la foi de ce Samaritain et de l'ingratitude des 9 autres. Car ce n'est pas rien ce que Jésus vient de faire pour eux. Nous savons bien la gravité de la lèpre au temps de Jésus. Ceux qui en étaient frappés étaient non seulement défigurés dans leur chair, mais ils étaient aussi condamnés à une triple ségrégation, sanitaire, sociale et religieuse. La lèpre, chers amis, n'a pas disparu de nos jours. L'Organisation mondiale de la santé compte près de 3 millions de malades à travers le monde. Mais au-delà de la forme bactérienne de la maladie, bien d'autres lèpres défigurent notre société, notre monde et même notre Église. La lèpre de la guerre, la lèpre des abus commis sur les mineurs, la lèpre de nos divisions au nom de différences de génération, de culture, de sensibilité spirituelle ou liturgique. Du haut de sa croix, Jésus s'étonne. Les flots qui coulent de ses mains, de ses pieds et de son côté transpercé, ce sont des flots de vie qu'il nous offre, des flots versés pour nous purifier de nos lèpres. Pourquoi hésitons-nous si souvent à nous y plonger? Comme Naaman, que nous avons croisé dans la première lecture. Les choses avaient assez mal commencé dans cette histoire-là. Atteint de la lèpre, lui aussi, ce fier général syrien avait entendu dire par sa jeune servante qu'il y avait en Israël un prophète qui peut-être pourrait le guérir. Alors il s'était mis en route pour finalement arriver jusque chez Élisée. Mais il avait été très déçu. Car le prophète, sans même sortir de sa maison, lui avait simplement fait dire de se baigner dans le Jourdain. Naaman s'était mis en colère. Est-ce que chez lui, à Damas, il n'avait pas des fleuves autrement plus majestueux que ce pipi de chat? C'était bien la peine d'avoir fait toute cette route. Et puis, finalement, sur l'insistance de ses serviteurs, il s'était calmé et il avait accepté de se baigner là. Alors, il avait été purifié de sa lèpre. Et c'est précisément à ce moment-là que commence la première lecture que nous avons entendue à l'instant, au moment où Naaman éclate en gratitude et en reconnaissance pour la guérison qu'il vient d'obtenir. J'aime beaucoup cette figure de Naaman. Il ressemble à tant d'hommes et de femmes de notre temps, à la recherche d'une source pour renouveler leur cœur, prêts pour cela à boire à toutes les fontaines, même les plus improbables, mais sans penser souvent que l'eau vive qu'ils cherchent puisse venir du Christ. Alors Jésus s'étonne. Pas d'eux principalement, non, je ne crois pas. De nous. De nous d'abord, ses disciples. Nous qui l'avons reconnu comme la source de l'eau vive. Nous qui avons été baignés au jour de notre baptême et qui osons si peu, qui sommes si timides pour la proposer aux autres. Croyons-nous vraiment à la force de cette vie? Et quelle gratitude manifestons-nous pour la vie que Jésus nous donne? Chers amis, la gratitude est la première expression de notre foi, la première attitude missionnaire. Ce simple petit mot, merci, peut tout changer. En reconnaissant que dans nos vies, tout est don, plutôt que tout nous soit dû. C'est la nature même du péché que de nous amener à nous prendre pour Dieu, sans donc ne rien devoir à personne, sans donc n'avoir jamais à dire merci. Merci. Un simple petit mot qui nous remet à notre place de créature
devant le Créateur. Un simple petit mot qui ouvre le cœur au donateur, permettant ainsi le déploiement de ces dons dans nos vies. Un simple petit mot qui donne la joie et la paix en rétablissant la justesse de nos relations avec Dieu, bien sûr, mais aussi avec nous-mêmes et entre nous. Chers amis, en rentrant chez vous ce soir, prenez le temps de vous dire merci réciproquement pour un don que vous reconnaissez de la part de l'autre. Les enfants de la part de leurs parents et les parents de la part de leurs enfants. Les couples, les communautés religieuses ou les amis les uns envers les autres. Savoir se dire merci. Ça n'est pas juste une question de politesse. L'action de grâce, qui, vous le savez, se dit Eucharistie en grec, est notre élan vital, la source et le sommet du savoir-vivre chrétien, et donc aussi de notre crédibilité missionnaire. C'est en manifestant sa gratitude pour le Christ que la Samaritaine a mis en route vers lui les gens de son village. C'est en étant aujourd'hui des hommes et des femmes de gratitude que nous saurons témoigner de notre foi aux habitants de l'Aude et les conduire au Christ comme à la source d'eau vive que recherche leur cœur. Puisque j'ai commencé en observant avec vous la scène de la Pentecôte sur la plaque d'ivoire que nous avons devant les yeux, j'y reviens pour finir. Cette main rayonnante est un choix iconographique vraiment original pour dire le don de l'Esprit Saint. Nous sommes plus habitués à voir en général une langue de feu posée au-dessus de chaque tête. J'aime beaucoup ce choix qui dit l'envoi de l'Esprit par le Père à la demande du Fils. J'aime beaucoup cette image qui dit surtout la générosité de Dieu. Car j'ai bien compté, il y a 20 rayons qui sortent de la main du Père pour 12 apôtres représentés. C'est trop. C'est le trop-plein de la générosité de Dieu. C'est le signe de la surabondance des dons que Dieu fait à son Église, qui est ici dans l'Aude depuis 18 siècles. Monseigneur Planet l'a rappelé. Des dons que Dieu ne cesse de renouveler pour qu'ils débordent au-delà de nous sur tous les habitants du département. Cette église de l'Aude, qu'on me dit souvent pauvre depuis 3 semaines que je suis arrivé, et que je découvre si riche des dons que Dieu lui fait. Alors, soyons-en fiers, soyons-en reconnaissants, soyons-en témoins. Nous portons devant toi ce pain. Depuis les confins du Lauragais jusqu'au contrefort de la montagne noire, depuis les collines du Razès jusqu'aux vallées des Pyrénées, les champs de blé nous rappellent que tu es le semeur et que ta parole vient féconder notre terre. Béni sois-tu pour ce pain. Seigneur, nous portons devant toi ce vin, des coteaux de la Malepère et du Limouxin jusqu'au Minervois, du Cabardès aux Corbières, du Narbonnais à la Clappe. Les vignobles nous redisent que tu es le vigneron et que ton fils
la vraie vigne plantée en terre pour donner le beau vin des noces. Béni sois-tu pour ce vin. Seigneur, nous portons devant toi cette eau, comme un signe de notre baptême, comme les sources des montagnes, comme l'eau du fleuve Aude, comme les flots de la Méditerranée. Nous croyons que tu viens ancrer nos vies dans la barque de l'Église pour garder le cap de l'espérance. Béni sois-tu pour cette eau. Grâce à la bienveillance de Monseigneur Alain Planet, qui m'a proposé de revenir dans le diocèse de Carcassonne, j'ai la joie de vous revoir et de fêter en action de grâce avec vous 40 ans d'épiscopat que l'on peut répartir il faut remercier le Seigneur de ses bienfaits. « 22 ans d'épiscopat actif et 18 ans d'épiscopat retraité, c'est presque la moitié. Que ceux qui sont à la retraite et ceux qui vont bientôt la prendre pensent que la retraite, ça peut durer longtemps. Aujourd'hui, dans cette messe de rassemblement diocésain, nous avons regardé le passé. Mais nous fixons nos regards sur l'avenir du diocèse, puisque nous accueillons celui que le pape François a nommé évêque coadjuteur ici même, dans le diocèse, Monseigneur Bruno Valentin. Vous l'avez accueilli et vous savez qu'il vient de la région parisienne. Plusieurs de ses amis sont venus leur manifester leur soutien, leur amitié. Et maintenant, il collaborera avec les évêques et les diocèses de la province méridionale de Montpellier. C'est un grand changement sans doute. C'est ici à Narbonne, dans cette cité gallo-romaine, que l'Évangile est arrivé. Quelques chrétiens, avec leur évêque, Saint Paul de Narbonne, ont planté l'Église et depuis, elle n'a jamais cessé de fructifier. Aujourd'hui, du même lieu, l'Évangile va rebondir. Il sera annoncé, vécu, célébré dans nos territoires et dans les nouveaux lieux de mission. Plus qu'une tâche à faire, c'est une mission à remplir, parce que le Seigneur nous la confie. C'est une participation à l'action mystérieuse dont Dieu est toujours l'acteur principal. Il agit à travers nous et il dit à chacun: je compte sur toi. Personne n'étant trop, avance au large, jette les filets, je te ferai pêcheur d'hommes. Suivons-le, puisqu'il nous fait
une telle confiance. Et je le dis spécialement, non pas pour les retraités, parce que je sais que leur fidélité est acquise, mais je le dis pour les plus jeunes d'entre vous qui sont venus aujourd'hui. Ayez confiance en cet avenir. Suivons le Christ. Il est au milieu de nous, dans cette Eucharistie. Adorons-le et repartons tous décidés et motivés. Nouons à notre ceinture le tablier du serviteur. Il l'a fait, lui, le Maître et Seigneur. Faisons-le nous aussi, avec l'humilité et la foi de l'apôtre Saint-Pierre. Regardons l'avenir nous aussi, parce que l'Esprit Saint n'est jamais arrêté par les difficultés, les obstacles, les crises. L'histoire récente fait remonter des blessures. Elles sont la preuve que notre Église et ses membres passent par la croix. Mais la passion conduit toujours à la résurrection. Et le ressuscité a ouvert à tous les hommes la voie de l'amour. Que chacun puisse être un serviteur fidèle et avisé, faisant fructifier les talents reçus. Qu'une main fraternelle vienne réconforter les plus faibles, les plus isolés, les plus fragiles, et l'espoir renaîtra dans leur visage. Ces gestes du service quotidien, accomplis avec amour, sont comme un verre d'eau qui désaltère et dont le Seigneur connaît la valeur d'éternité. Les yeux fixés sur l'avenir, prions avec persévérance. Faisons-le maintenant avec celle que Jésus nous a donnée pour mère, la bienheureuse Vierge Marie.